Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit portefeuille. Donc il s'ouvre comme ceci à l'aide d'un bouton pression aimanté. Et donc on a des espaces ici pour mettre des cartes, un espace ici pour mettre billets d'identité ou ce que vous le souhaitez. Ici vous pouvez par exemple rajouter un chéquier, ici ou en face, peu importe, c'est la même dimension. Et ici nous avons une poche pour mettre nos petits sous. Donc vous allez voir, il est très simple à réaliser. Il suffit juste de bien suivre les étapes, mais il est très simple. Pour réaliser ce portefeuille, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin, par exemple du H630, c'est très bien, et un tissu doublure de 26 cm par 21 cm. Pour la poche, il nous faut un morceau de tissu extérieur de 24 cm par 21 cm et un morceau de thermocollant fin toujours de 12 cm par 21 cm qu'on collera sur seulement la moitié de notre poche, comme ça. Ensuite, pour le porte-carte, il nous faut un tissu doublure de 18 cm par 21 cm. Pour la poche zippée, il nous faut deux tissus extérieurs et un thermocollant, toujours fin, de 11 cm par 21 cm. Il nous faut également un zip de 21 cm et un morceau de tissu extérieur de 4 cm par 21 cm. Il nous faudra également pour la poche zippée un morceau de tissu extérieur de 12 cm par 21 cm. Pour le rabat, il nous faut deux morceaux de tissu doublure et un thermocollant de 8 cm par 10 cm. Et il nous faudra également un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus qui correspondent. J'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant, je garde le morceau de tissu pour la poche de 24 cm par 21 cm. Donc j'ai thermocollé seulement la moitié, comme je vous ai expliqué au début. Je replie mon tissu, j'ai passé un coup de fer et maintenant, je vais prendre le morceau de tissu doublure pour la partie carte. Donc j'ai mes 21 cm ici et je vais replier mon tissu en deux, simplement. Je m'aligne bien et je vais passer un coup de fer pour bien marquer le pli ici. J'ai bien repassé, donc maintenant je vais faire une surpiqûre sur le haut ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Et je fais également une surpiqûre, pareil, ici sur le haut, à 5 mm du bord du tissu, toujours en allongeant mon point à 3,5. Donc mes surpiqûres sont bien faites ici et ici, tout le long. Donc maintenant je vais superposer, je vais poser la partie doublure par-dessus l'autre partie. Comme ça, je m'aligne bien sur le bas et sur les côtés bien évidemment. Et je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu jaune. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas et ici, de façon à maintenir ma poche. Donc j'ai bien cousu ma poche, voyez. Maintenant je vais chercher le milieu du bas du tissu. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un sur l'autre et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je vais faire une petite marque ici sur le bas. Voilà, j'ai ma marque ici. À partir de cette marque, je vais mesurer 3 cm de ce côté et 3 cm de ce côté. Alors, je pars du milieu. 3 cm ici, je m'aligne bien et je vais tracer une ligne juste sur le tissu jaune. 3 cm et pareil de l'autre côté, je pars du milieu,
3 cm, je m'aligne bien et je trace à nouveau une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie. Maintenant que j'ai tracé mes lignes, je vais faire une couture au point droit sur chacune de mes lignes en allongeant mon point à 3,5. Donc j'ai bien cousu les deux lignes que j'avais tracées et j'ai passé un petit coup de fer pour effacer les marques de mon crayon. Donc maintenant je prends mon tissu doublure de 26 cm par 21 cm. Donc j'ai les 26 cm ici et les 21 cm ici. Maintenant je vais positionner donc ces poches sur un côté, ici. Hop. Je m'aligne bien de chaque côté, c'est important, soyez bien droit. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des pinces pour maintenir le tout ensemble. Maintenant que mes pinces sont mises, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, ici et jusqu'ici. Donc j'ai bien cousu tout le tour ici, ça donne ça. Maintenant je laisse cette partie de côté et on va s'occuper de la poche zippée. Donc pour ça, je prends mon morceau de tissu que j'ai thermocollé tout à l'heure. Je prends mon zip et je vais positionner les dents de mon zip contre mon tissu, ici en haut. Je m'aligne bien. Je mets des pinces pour maintenir le tout. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends mon second morceau de tissu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je repositionne mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est faite ici, donc maintenant je retourne. Je passe mon tissu doublure dessous, je m'aligne bien, je vais mettre des pinces pour maintenir mes deux tissus ensemble. Et maintenant, hop, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici, à 5 mm du bord du tissu. J'allonge mon point à 3,5 et je couds tout le long. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, je prends mon morceau de tissu de 12 cm par 21 cm et je vais positionner mon tissu dans ce sens. Endroit du tissu contre endroit du tissu et je m'aligne en haut du zip. Ici, je m'aligne bien sur les côtés, voyez, comme ça. Et je vais remettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que j'ai tout pris ensemble, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à 5 mm du bord du zip. Ma couture est faite ici en haut, donc maintenant je prends le morceau de tissu de 4 cm par 21 cm et je retourne et je vais le positionner endroit du tissu contre envers du tissu ici. Toujours sur le haut, bien sûr, là où il y a le zip. Je m'aligne bien sur les côtés et je vais mettre des pinces pour maintenir. Et maintenant, je vais faire à nouveau une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Ma couture est bien faite, donc maintenant je retourne juste cette partie, la petite, de façon voilà, à la faire passer de ce côté. Maintenant, je vais replier mon tissu une première fois en deux, puis une seconde, de façon à passer par-dessus mon zip, comme ça. Maintenant, je vais mettre des pinces. Je m'aligne bien. S'il faut le rentrer un peu plus, on le rentre un peu plus. Hop.
Maintenant que j'ai bien mis mes pinces tout le long, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut, donc maintenant je reprends mon morceau de tissu doublure et je vais à nouveau positionner ma poche ici en face de l'autre. Du coup, je m'aligne bien en bas et je vais mettre des pinces pour maintenir. Maintenant que tout est positionné, je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, ici, et je remonte jusque là. J'ai bien cousu ma poche, donc j'ai bien, cette fois-ci, ma poche zippée pour mettre mes petits sous, et du coup, une poche dessous pour mettre ce qu'on veut. Donc maintenant, je laisse cette partie de côté et on va s'occuper du rabat. Donc pour ça, je prends mes deux morceaux de tissu, celui-ci est thermocollé, je le laisse ici, et je garde celui-ci. Je vais mesurer sur ce côté et ici 1 cm. Et je vais les tracer. Donc je suis sur l'envers de mon tissu, on est bien d'accord. 1 cm. Je m'aligne bien. 1 cm. Et 1 cm. Maintenant, je vais superposer mes deux tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je les aligne bien et je mets des pinces pour maintenir. Et maintenant, je vais coudre au point droit sur les lignes que j'ai tracées. Donc, je vais, enfin, pas dans les angles, je vais coudre ici, je tourne mon tissu, je reprends ici ma couture, je tourne mon tissu et je reprends ici. Ma couture, ici, ici et ici. Maintenant, je vais découper l'excédent de tissu à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Donc, on fait attention de ne pas découper nos coutures. Dans les angles, je les casse, comme ça, et je repars. Maintenant, je vais retourner mon rabat. J'ai bien retourné mon rabat, j'ai sorti correctement mes angles. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour bien l'aplatir. J'ai bien repassé le petit rabat. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici, ici, ici. J'ai toujours mon ouverture ici sur le haut. Donc maintenant, on va, vous voyez, cette partie-là n'est pas thermocollée, donc je la mets face à moi. Je vais chercher le milieu de mon tissu, ici. Donc je replie mon tissu en deux. Toujours à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie, je vais marquer le milieu de mon tissu. Donc j'ai toujours la partie qui n'est pas thermocollée face à moi. Ensuite, je vais mesurer 2 cm, 2 cm et demi même, 2 cm et demi, et je vais faire une marque à partir du milieu, bien évidemment. Ensuite, je prends un petit rond de mon bouton pression aimanté, je le positionne sur la marque que je viens de faire, le rond sur la marque. Voilà, et je vais marquer juste les petites encoches sur les côtés. Ça donne ça. Maintenant, à l'aide de mon découvite, je vais ouvrir, mais seulement le tissu doublure, celui-ci, le tissu qui n'est pas thermocollé. Donc, vous passez votre main à l'intérieur et on ouvre légèrement. Donc, j'ai mon découvite, hop, je pars de ma marque, je vais tout doucement. Je fais pareil de l'autre côté, je pars de ma marque et j'ouvre délicatement. Voilà, donc ça c'est fait.
Maintenant, je vais prendre un tout petit morceau de thermocollant et je vais faire la même chose. Je vais marquer les petites encoches et je vais les découper. Ce sera pour consolider notre bouton pression. Hop. Je les ouvre légèrement. Pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais prendre cette partie du bouton pression. Je vais passer à l'intérieur des petites encoches ici que je viens de découper. Voilà. Il est posé. Maintenant, je soulève un petit peu et je vais aller poser. Hop, je soulève, voilà, je fais ressortir les petites pattes et je vais poser mon morceau de thermocollant par-dessus. Voilà, j'ai bien positionné mon petit morceau de thermocollant à l'intérieur. Donc maintenant, je vais ouvrir les petites pattes vers l'extérieur. On pousse de chaque côté vers l'extérieur. Voilà, mon petit bouton pression, la première partie est posée. Maintenant, je vais repasser un petit coup de fer vu que j'ai tout froissé. Donc maintenant que j'ai bien repassé mon petit rabat, je vais chercher le milieu du haut, donc là où j'ai l'ouverture. Pour ça, je replie mon tissu en deux. Et je vais faire une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. J'ai ma petite marque ici. Maintenant, je reprends cette partie et je vais chercher le milieu du côté de la poche zippée. Donc pour ça, pareil, je replie mon tissu, je m'aligne bien comme d'habitude et je fais une petite, je fais une petite marque ici sur le milieu. Donc j'ai ma marque ici au milieu, j'ai ma marque ici au milieu et maintenant je vais les mettre l'une sur l'autre. J'aligne bien le tissu de mon rabat sur mon autre tissu ici. Et je vais mettre des pinces pour maintenir les deux ensemble. Donc, vous voyez, mon bouton pression est de l'autre côté, hein, et dessous. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici. Donc, j'ai bien cousu mon rabat. Maintenant, je prends le morceau de tissu extérieur de 26 cm par 21 et je vais le positionner par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien de partout et je vais mettre des pinces pour maintenir le tout. J'ai bien mis mes pinces. Donc ici, de ce côté, c'est le côté où il y a le rabat. J'ai mon rabat ici, là-dessous. Donc, et j'ai laissé une ouverture ici, de l'autre côté, du côté opposé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre au point droit à 1 cm du bord. Je pars d'ici, je couds ici, 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 et je m'arrête ici, de façon à avoir mon ouverture pour pouvoir retourner ensuite mon portefeuille. Donc, ma couture est bien faite et j'ai bien mon ouverture ici du côté des cartes, pas du côté du rabat, on est bien d'accord. Donc maintenant, je vais découper le surplus de tissu et je vais casser mes angles. Donc je fais attention à ne pas découper mes coutures, bien évidemment. Je casse bien mes angles pour pouvoir retourner correctement mon projet. Alors je découpe le surplus de tissu, mais je ne découpe pas le surplus de tissu là où il y a l'ouverture, hein. On découpe tout le reste, mais pas là où il y a l'ouverture. On le laisse, de façon à pouvoir coudre ensuite. Découper tout le surplus, donc maintenant je vais retourner tout mon projet et bien sortir mes angles. Et ensuite je passerai un coup de fer à repasser de partout. Donc j'ai tout retourné, j'ai passé un coup de fer, j'en ai profité pour marquer le pli de mon ouverture ici, de façon tout à l'heure à pouvoir faire mon point. Voilà, que tout soit bien refermé. Donc avant de faire notre couture, on va rabattre le tout de façon à pouvoir positionner notre deuxième partie de bouton pression aimanté. Donc j'ai bien rabattu. Je vais. Donc là on va laisser un petit espace parce que si vous avez un peu d'épaisseur dans votre portefeuille, il faut pouvoir quand même le fermer. Donc vous laissez l'espace que vous souhaitez et ensuite
je regarde là où tombe mon bouton. Donc moi, il tombe ici. J'ai fait une petite marque et comme tout à l'heure, je reprends un petit rond. Donc là, vous n'allez pas bien voir vu que mon tissu est très imprimé. Je refais des petites encoches. J'ai la main à l'intérieur de façon à ne pas découper tous mes tissus mais seulement celui-ci. Et je vais ouvrir mes petites encoches. Donc là, pas besoin de rajouter de thermocollant parce qu'on a déjà un thermocollant sur notre tissu. Donc j'ai ouvert mes petites encoches. Maintenant, je glisse mon bouton, la deuxième partie. Je reprends le petit rond, je passe à l'intérieur et je vais ouvrir les pattes vers l'extérieur. Voilà, tout simplement. Et maintenant, mon portefeuille ferme bien. Donc, maintenant, il nous reste à fermer cette ouverture. Donc, j'ai bien rabattu mes tissus. Je vais mettre des pinces pour maintenir quand même mon ouverture, de façon à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le tour. Donc ici, tout le tour ici. Et je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu et j'allonge mon point à 3,5. Donc j'ai bien fait ma couture, ma surpiqûre tout le tour ici. Donc notre portefeuille est terminé. J'ai bien mes espaces ici pour mettre mes cartes. Ici pour mettre des billets d'identité ou autre chose. Ici on peut même glisser un chéquier à l'intérieur si on le souhaite. Et ici, notre poche pour mettre nos petits sous. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!